Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Carmen. Elle a la démarche rapide, le geste désordonné, le chapeau en bataille. Il y aurait quelque chose qui aurait pas bien collé, que j'en serais pas autrement surpris. Eh ben, Carmen, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il m'arrive que les gens du monde, c'est des... La colère m'étouffe, tiens. C'est des... Non, c'est encore plus que ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire, hein? Oh oui, très bien, c'est des... Oh là là, tu penses, je les connais. Mais pour quelle raison te lances-tu dans cette diatribe? Oh, je me lance dans rien du tout. Mais quand tu me verras fréquenter les gens du monde, il fera chaud. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je vais te raconter. L'autre jour, je trouve une lettre par terre. Moi, je l'ouvre. C'était une invitation pour un mariage. La baronne de la Guillerminière derrière. Derrière quoi? Il disait pas. Mais enfin, elle était derrière quelque chose. Ça devait être douairière, pas derrière. Enfin bref, toujours est-il qu'elle mariait son fils. Elle mariait son fils le lendemain à Saint-Honoré-des-Laux. Et puis alors, il y avait un autre papier où qu'on m'invitait à aller au linge. Ah, on t'invitait pas, on invitait la personne qui avait perdu la lettre. Bien sûr, mais moi, comme j'avais jamais eu l'occasion d'assister à un mariage chic, je me suis dit, je vais y aller. J'arrive à l'église à 8h. Oh, il se mariait de bonne heure, dis donc. C'était pour midi. Enfin, je voulais être bien placée. Ah, j'avais une bonne chaise, bien rembourrée, en velours rouge, au premier rang. J'avais bien fait de venir de bonne heure, tu sais. Vers 9h, voilà qu'on amène des fauteuils. Je m'en octroie un. Ben, c'était les fauteuils des mariés. Ceux du milieu, oui, mais il y en avait d'autres. Pour la famille. Et pour la petite Carmen, j'avais emprunté sa robe à pois à Marie Buglambier. Et puis alors, j'avais mis des cerises sur mon chapeau. Oh, j'étais chouette. À un moment, il y a un gars avec une chaîne, là, autour du cou, qui est venu me demander ce que je faisais là. Moi, je lui ai montré mon invitation. Il m'a regardé, puis il a fait... Ça m'étonne. Ça t'étonne que je l'ai dit? Ça t'étonne? Même que je suis aussi du casse-graine, alors? Alors là, il a plus rien dit. Tu t'es pas fait éjecter? Ben, pas du tout. La noce est arrivée à midi. Et à un moment, alors, il y a des petites filles qui sont venues faire la quête. Ça m'a épaté que des gens de la haute, comme ça, ils fassent payer pour assister à la cérémonie. Mais la quête, c'est pour les œuvres de la paroisse. Oui. Moi, j'ai donné 20 sous. Ancien, hein? Ah, il faut ce qu'il faut. Après, il y a eu le défilé à la sacristie. Tu t'es resté dans ton fauteuil tout le temps? Ah, bien sûr. Il y a bien un gars avec une grande hache et puis des bas blancs, là, tu sais, avec des beaux mollets dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le Suisse avec sa hallebarde. Oui, enfin, peut-être. Il est venu puis il m'a demandé, vous êtes de la famille? Plus que vous que j'y ai répondu. Alors, il n'a pas insisté. Je défile, comme tout le monde. La baronne, elle avait une tête que je connaissais. J'embrasse la mariée, elle était bien mignonne. Elle dit à son mari, présentez-moi. J'allais vous en prier, qui dit le baron. Alors, je me présente toute seule. C'est moi Carmen, et puis alors j'arrive devant la douairière. Oh, alors là, mon vieux, d'un seul coup, je la reconnais. Léonie la vache, que je crie, en lui sautant au cou. Pourquoi Léonie la vache? C'est une copine qu'on appelait comme ça parce qu'elle était mariée avec un gars qui s'appelait Leboeuf. Alors je crie, Léonie la vache. Oh mon vieux, si t'as jamais vu une glace à la vanille tomber dans un plat d'épinards... Ah non, j'ai jamais vu. Eh ben moi non plus, mais ça doit produire à peu près cet effet-là. Cette femme est folle qui braillait la douairière. Les Suisses arrivent avec leurs hallebardes, ils veulent me sortir, mais je suis invitée que je dis, puis alors moi je montre mon paplard. Je la connais pas, disait la mariée, mais moi non plus, qui disait le baron. Mais la douairière, tu la connaissais? Non plus. Je me suis aperçue que je m'étais trompée, c'était pas Léonie. Oh non, Léonie, elle était mieux que ça. Alors ça a été des... Mais comment avez-vous eu se faire part? Et des... Mais c'est un scandale. Et moi, je restais impeccable. Mais ils criaient tellement qu'ils ont fini par m'échauffer les oreilles. Et c'est pas fini que j'aurais dit. Parce que je suis aussi invitée au casse-croûte. Edgar, qui est glapie la baronne. Si cette femme se présente au linge, avertissez nos gens et qu'ils la jettent dehors. Oh, c'est ça que j'ai fait. Puis moi, pendant ce temps-là, je me mettrais du vernis sur les ongles. Et ça s'est terminé comment? Eh ben, les deux grands escogriffes, là, de Suisse, ils m'ont pris chacun par un bras. Moi, je criais, rendez-moi mes 20 sous, rendez-moi mes 20 sous. Mais tu penses, ils m'ont rien rendu du tout, c'est des voleurs, des escrocs. Bien entendu, après ce scandale, t'es pas allé au linge. Tiens, donc, bah, bien sûr que j'y suis allée. Mais depuis le temps que je parle, dis donc, moi, j'ai soif. Ah bon? Ça a dû être gentil aussi au linge. Hein. Oh, le casse-croûte, il était à 17h. J'arrive au pavillon du bois où ça avait lieu. J'étais en avance. Alors, je fais le tour. Faut pas être en avance, mais enfin, faut pas non plus arriver trop tard, parce que sans ça, les affamés, ils ont tout raflé. Et puis alors, t'as plus qu'à ramasser les miettes.
Donc je fais le tour du pavillon, je regarde à travers les vitres. Oh mon vieux, si t'avais vu ça. Il y avait une table qui faisait au moins 200 mètres de long. Oh, t'exagères peut-être un peu, là. Ah non, et dessus, alors il y avait des montagnes de tas de trucs qui se mangent, tu sais. T'aurais cru des étalages pour le réveillon. Moi, je m'écrasais le nez sur la vitre et puis je faisais mon choix. Oh, je me disais, qu'est-ce que la petite Carmen va se laisser glisser derrière le caraco? D'abord, je mangerais de ça, et puis de ça, et puis encore de ça. J'avais décidé de commencer par la gauche, et puis alors une fois arrivé au bout à droite, j'aurais recavalé à gauche pour recommencer. À 5h30, il y avait déjà pas mal de monde. Alors je me suis dit, ma petite Carmen, c'est le moment d'y aller. Sans ça, t'auras plus rien à manger. J'arrive à la porte, il y avait un grand type en queue de pie. Un maître d'hôtel. C'était pas un hôtel. Enfin, il y avait un grand type et il me dit, vous désirez, mesdames? Je viens pour le petit goûter que j'ai dit. Là-dessus, il te ferme la porte au nez. Mais pas du tout, très poli, il me dit. Mais certainement, mesdames, voulez-vous avoir l'amabilité de me remettre votre invitation? Veuillez attendre quelques instants, qui me dit le grand type. Et t'as attendu longtemps? Oh non, au bout de 2 minutes, il revient, le grand type, et puis il me dit, je suis navré, mesdames, mais vous ne pouvez pas entrer. Il est spécifié sur votre carte que les portes seront fermées à 17h15, et il est 17h30. Et c'était vrai, mon vieux. Il l'avait rajouté. C'est des gens bien, les gens du monde, je te jure. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, ça va te consoler. Nous avons des petits pâtés friands, et puis 2 chacun. C'est autrement mieux qu'au linge de ta baronne. Ça a pas de mal. Ils sont beaux. Mais dis donc, mais il y a pas de viande dedans. Non, c'est pour ça que je les ai achetés. T'as fait exprès d'acheter des pâtés sans viande? Ah oui, le charcutier avait oublié de mettre la viande dedans, alors comme il pouvait pas les vendre, il me les a soldés. Des pâtés à la mie de pain. C'est gai. Mais la pâte est bonne. La pâte est bonne, tu voudrais pas que je te félicite, non? Alors c'est des tout chrétien, dis donc. Donne-moi à boire.